Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Prends les rênes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui revient très souvent en séance d'Equicoaching, la notion de limite, poser ses limites. Une notion qui est très bien amenée par le cheval, complètement pertinente à observer et à travailler en séance d'Equicoaching. Parce que finalement, notre façon d'occuper l'espace, de nous positionner face à l'autre, d'oser dire stop ou au contraire de nous effacer, raconte énormément de choses sur nous. Et avec le cheval, c'est quelque chose qui devient concrètement visible. Alors commençons par ce que je peux observer en séance. Par exemple, pendant certaines séances, il arrive qu'une personne laisse le cheval entrer dans son espace et le laisse entrer, mais constamment. Le cheval va s'approcher très près, c'est comme s'il débordait, il peut même pousser la personne. Et la personne ne va pas forcément réagir. Parfois même, elle va reculer naturellement. Et ça peut être des comportements autant conscients que inconscients. Et la personne, c'est pas forcément qu'elle ne sait pas quoi faire, c'est plutôt comme si elle n'osait pas poser une limite claire, qu'elle n'osait pas dire stop au cheval, comme si aussi elle ne prenait pas pleinement sa place dans l'espace. À l'inverse, je peux aussi observer certaines personnes qui vont entrer très rapidement dans l'espace du cheval. Elles vont aller directement au contact ou très très proche et elles vont le faire avec une certaine énergie bien sûr et elles ne prendront pas forcément le temps d'observer les réactions du cheval. Ces personnes vont vouloir peut-être caresser, interagir, demander quelque chose, faire avancer le cheval et elles vont essayer plutôt de créer un lien très rapidement. Certaines vont même essayer de mettre en place une forme de contrôle, là encore, plus ou moins consciente. Ce qui est vraiment intéressant à observer, c'est bien sûr les réactions du cheval, mais pas que. On va aussi observer celles de l'humain. Est-ce que le cheval semble à l'aise ou au contraire tendu, fuyant, envahissant, hésitant, enfin voilà, on va regarder tout ça. Et du côté de l'humain, est-ce que cette personne est confortable dans cette proximité-là? Est-ce qu'elle respecte réellement les réactions de l'autre? Est-ce qu'elle remarque les signes d'inconfort? Ou est-ce qu'elle continue quand même? Enfin voilà, on peut se poser énormément de questions, il y a plein de choses à observer. Et en réalité, il y a énormément de signaux qui montrent si la relation dans cet espace convient aux deux, à un des deux, peut-être même à aucun des deux. Et évoquons maintenant ce que le cheval révèle. Il faut savoir que le cheval réagit à ce que nous sommes, à ce que nous dégageons, et non pas aux belles paroles que l'on pourrait lui amener, ou à ce qu'on aimerait montrer seulement. Il perçoit donc rapidement notre clarté et notre congruence, ou bien leur absence. Tout passe par le positionnement, les intentions, l'énergie, la cohérence. Est-ce qu'on ose prendre notre place? Est-ce qu'on sait protéger notre espace? Est-ce que nous respectons l'espace de l'autre? Est-ce qu'on cherche à créer du lien? Et si oui, avec quel rythme? Est-ce qu'on cherche peut-être à contrôler, à éviter le conflit, ou à être accepté coûte que coûte, etc., etc. Et souvent, le cheval vient révéler un manque d'alignement. Il met facilement en lumière les décalages. Par exemple, une personne peut essayer de dire non verbalement, mais son corps va dire le contraire. La personne va, à travers sa posture, va plutôt chercher à s'effacer, en reculant par exemple. Une autre peut montrer beaucoup d'autorité, c'est ce qu'on va percevoir extérieurement, mais en fait à l'intérieur, il y a énormément de tension, d'insécurité, de stress, d'inquiétude. Donc c'est pas très cohérent. Une autre personne peut dire et exprimer qu'elle respecte les réactions du cheval, elle les prend en compte, et en fait en continuant à faire ce qu'elle fait et qui au contraire marque de l'inconfort chez le cheval. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que le cheval répond immédiatement à cette cohérence ou à ce manque de cohérence. Parce qu'avec lui, la relation, elle devient tout simplement honnête. Pas de filtre. Il nous montre aussi très concrètement ce que c'est de réellement poser des limites et il nous explique aussi comment faire. Ce qu'il nous apprend ou rappelle finalement, c'est que poser une limite saine ne passe ni par l'agressivité ni par la domination. Ça passe surtout et avant tout par la clarté intérieure. Alors qu'est-ce que cela dit de nous? En fait, très souvent, ce qui se passe avec le cheval fait écho à ce qui se passe dans notre quotidien.
Tel est l'intérêt de réaliser des séances d'Iki-Coaching et d'interagir à pied avec le cheval dans le cadre de ces séances. Parce que ces séances vont révéler notre tendance naturelle à fonctionner. Ici, en lien avec poser et respecter les limites. Et ça va vraiment permettre de prendre conscience de notre manière naturelle d'agir et de réagir. Et c'est la première étape pour reprendre tranquillement les rênes et trouver ici un équilibre sain, autant pour soi que pour l'autre. Par exemple, les personnes qui ont du mal à protéger leur espace avec le cheval peuvent être des personnes qui ont du mal à dire non dans leur quotidien, qui prennent énormément sur elles, qui laissent parfois certaines situations dépasser leurs limites avant de réagir. Ça peut être aussi des personnes qui ont peur de déranger, de décevoir, de créer du conflit, en tout cas de se retrouver dans un conflit, et qui donc repoussent à la gaffe ça. À l'inverse, des personnes qui vont rapidement rentrer dans l'espace de l'autre, ici du cheval, qui ne va pas forcément observer ses réactions, peuvent être des personnes à qui on reproche d'être trop spontanées, trop envahissantes, voire même égoïstes, alors que c'est peut-être des personnes qui ont des difficultés à percevoir les réactions de l'autre, à comprendre et respecter les limites des autres. Ça peut être aussi des personnes qui ont besoin de contrôler des situations, et donc peut-être ici la relation, qui dans leur fonctionnement naturel, ils veulent garder la maîtrise en tout temps pour se sentir en sécurité. Ça peut être aussi des personnes qui veulent et surtout qui ont un besoin pressant de créer du lien rapidement. Tout ça met en exergue des fonctionnements, et puis derrière, on peut rentrer plus loin sur des notions de psychologie, mais moi c'est pas mon domaine, mais tout ça c'est de bien prendre conscience de comment on se positionne. Parce que derrière ces comportements et les difficultés relationnelles, il y a souvent la même problématique, celle de trouver une manière juste d'exister dans la relation. Ni s'effacer, ni écraser. Être simplement à sa place. Et je crois que c'est là toute la puissance du travail avec le cheval, parce qu'il nous ramène constamment à quelque chose de très simple et de très authentique, la recherche de l'équilibre. Être capable d'exister pleinement tout en restant à l'écoute de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir pour notre quotidien ? Je pense qu'il y a plusieurs choses importantes à retenir de tout ça. D'abord, avec le cheval, la question de la limite, de poser des limites, c'est pas juste du confort. Ça, c'est aussi une question de sécurité. Le cheval, c'est un animal imposant. S'il n'y a pas de cadre clair, pas de respect de l'espace de chacun, cela peut rapidement devenir inconfortable, voire même dangereux. Et cette notion de respect passe surtout donc par la clarté. Le respect ne vient pas forcément de la force. Être capable de dire « là c'est mon espace, là ça me convient, là ça ne me convient pas », calmement, simplement, sans agressivité, mais sans s'effacer non plus. Et finalement, dans nos relations humaines, c'est assez similaire. Poser ses limites, ce n'est pas rejeter l'autre, ce n'est pas être dur ou égoïste, c'est du respect de soi et aussi du respect de l'autre. Du respect de soi, pourquoi ? Parce qu'on va se protéger, on sait ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, et on va pas, se laisser marcher sur les pieds. C'est-à-dire qu'on va protéger notre espace personnel. D'accord ? C'est une mise en sécurité qui est nécessaire et qui fait bien référence au respect de soi. Mais aussi le respect de l'autre. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de respecter des limites que déjà nous-mêmes on ne connaît pas, mais quand bien même on les connaît et si on ne les exprime pas, l'autre ne peut pas les connaître. Quand nos limites ne sont jamais exprimées, l'autre avance avec les informations qu'il a ou qu'il n'a pas. Imaginez en plus une personne qui a du mal à observer et à percevoir vos signes, que des signes d'inconfort, des choses comme ça, que des fois on va cacher en plus. Donc il est nécessaire de faire le point sur nos limites, ce qui nous convient ou pas, et aussi faire le point sur notre positionnement vis-à-vis de l'expression de celle-ci. Et je crois qu'au fond, tout l'enjeu est là. Trouver une manière juste d'être en relation, une relation où chacun peut prendre sa place, exister pleinement, tout en respectant l'espace et les besoins de l'autre. Alors peut-être que cette semaine ou dans les jours à venir, vous pouvez simplement observer ça dans votre quotidien. Est-ce que vos limites sont claires pour vous-même ? Est-ce que vous les exprimez ? Et si oui, de quelle manière ? Est-ce que vous respectez vos propres limites ? Et est-ce que vous respectez les limites des autres ? Par exemple, est-ce que vous respectez l'espace des autres autant, moins ou plus que le vôtre ? Est-ce que vos relations reposent sur quelque chose, des bases suffisamment claires, saines, pour permettre un respect mutuel ?
Ce sont des questions qui peuvent paraître simples, mais finalement essentielles à se poser. Et le cheval nous apprend aussi quelque chose d'important que je ne ferai que effleurer ici, c'est la question de la répétition. Parce que poser une limite, une fois, ne suffit pas toujours. Il y a aussi des situations où malgré une limite exprimée clairement, voire répétée, l'autre ne l'entend pas tout de suite. Et dans ces moments-là, il ne s'agit pas forcément de changer de limite, mais parfois de répéter, de reposer le cadre, et quand c'est nécessaire, de monter progressivement en intensité pour que le message soit réellement intégré. C'est quelque chose que le cheval nous apprend très finement en séance, rester clair, cohérent, et ajuster son niveau d'intensité sans perdre son alignement. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir plus tard dans un prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous amène une saine réflexion sur cette notion clé de limite et de respect. Et comme toujours, si ce sujet résonne en vous, je serai ravie d'échanger avec vous autour de toutes ces questions, que ce soit en séance ou simplement en discussion sur les réseaux sociaux ou par mail, avec grand plaisir. Si jamais vous pensez que c'est aussi un épisode qui peut intéresser quelqu'un autour de vous, un proche, n'hésitez pas à lui transmettre. En tout cas, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao! Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.